2019, une année extrêmement importante pour Amnesty International. On a pu sentir encore une fois la force activiste du mouvement à travers la récolte de plus d'1 million de signatures en Belgique francophone. Ces signatures ont été récoltées auprès de plus de 75 000 membres et sympathisants. Outre la récolte de signatures, nous avons également organisé une trentaine de démonstrations devant les cabinets et les ambassades, ce qui a permis d'avoir un impact important et de permettre la libération de Hamid Babaï, pour qui les groupes se sont mobilisés depuis plusieurs années, ainsi que de Ahmed H, un réfugié syrien prisonnier en Hongrie qui a pu rejoindre sa famille à Chypre. 2019, une année extrêmement importante au niveau électoral, comme chacun le sait. Au niveau de la section, nous avons organisé de nombreuses rencontres avec les candidats, notamment au niveau local. Ce travail de plaidoyer a permis d'avoir un impact considérable puisque le nouveau gouvernement d'IREPO a déjà pris des engagements sur le dossier du commerce des armes vers l'Arabie Saoudite, qui est évidemment un dossier extrêmement important pour la section. D'ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion de lui remettre 75 000 signatures à une pétition qui demande la fin des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. 2019, ce fut l'entrée d'Amnesty International dans la lutte active contre le changement climatique, ainsi qu'un engagement extrêmement important au sein de la coalition climat dont nous sommes maintenant membres. La présence d'Amnesty International lors de nos marches Youth for Climate, c'était vraiment important parce que ça a permis de montrer aux citoyens que le combat climatique est vraiment lié aux droits humains. C'est ensemble qu'on pourra affronter ce changement et ce combat. Recevoir le prix d'ambassadeur de conscience à Youth for Climate, c'était vraiment important pour nous. Amnesty montre cette fois-ci que les droits humains ont une importance énorme. Certaines populations vont être impactées plus rapidement que d'autres, mais tout le monde va l'être et donc c'est vraiment un combat social et mondial. Il faut aussi rappeler que des personnes jouent leur vie dans ce combat climatique. Certaines personnes vont être jusqu'à assassiner parce qu'ils veulent protéger leur territoire, alors que les politiciens, eux, veulent déforester cet endroit. Donc Amnesty est là une fois de plus pour les protéger, pour les soutenir dans ce combat et pour rappeler que les droits humains sont fondamentaux. L'année 2019 a été terriblement chargée en manifestations un peu partout dans le monde, mais des manifestations qui ont été lourdement et gravement réprimées. On a vu ça en Iran, en Irak, en Égypte, au Chili, en Colombie et encore dans bien d'autres pays. Je vais simplement prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Hong Kong. Manifestation massive de l'ordre de 2 millions de personnes. Ces gens prennent des risques, c'est une raison de plus pour nous mobiliser et y assurer leur défense. On l'a fait de différentes manières, en lançant des pétitions, en organisant des débats à certains endroits. Chaque fois qu'on a eu l'occasion, on en a parlé pour sensibiliser notre opinion publique. Et cette situation déjà dramatique à Hong Kong est en fait symptomatique d'une situation encore bien plus grave en Chine continentale. Alors de notre côté, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans différentes sections? C'est, à l'occasion de cet anniversaire de Tiananmen, d'organiser une manifestation à la Grand Place. Nous avons rebaptisé notre belle Grand Place emblématique à Bruxelles du nom de Tiananmen. C'est une façon de marquer notre solidarité. Alors parmi les violations les plus graves des droits humains en Chine, il est impossible de ne pas citer la situation du Xinjiang. Parce que là, on observe depuis plus d'1 an une répression massive qui prend des proportions invraisemblables, puisque des centaines de camps d'internement ont été créés où on estime que près d'1 million d'Ouïghours et de Kazakhs ont été incarcérés de façon tout à fait arbitraire. Amnesty s'est mobilisé pour ça parce que c'est tellement grave, c'est tellement important. On a sorti un rapport extrêmement détaillé qui a eu son impact dans la presse internationale et nous avons mené bon nombre d'actions pour défendre des individus victimes de cette persécution. Alors en 2019, nous avons eu 2 belles occasions de nous rendre aux affaires étrangères pour parler de ces différents problèmes des droits humains en Chine. C'est important pour donner cette information. Nous avons également eu l'occasion d'évoquer le cas de 2 figures emblématiques parmi les Ouïghours, en l'occurrence Gugilema Tashimaimati et Ilham Noti, 2 personnes qui sont soutenues très activement par plusieurs groupes locaux Amnesty en Belgique.
Notre rôle a été de sensibiliser les étudiants à la cause des droits humains par le biais de différentes actions. Et ce qui a été important pour nous et intéressant à faire, c'est qu'on a mené des actions pour des individus en danger, qui sont des personnes qui finalement nous ressemblent. C'était une jeune, Amea Coppens, une jeune fille de notre âge, à la fois belge et nicaraguayenne. Et c'est vrai que finalement, ces actions, c'était simplement exiger d'être libre. Et c'est ça qui nous a beaucoup touchés. Et Hamid Babaï, c'était également un doctorant à l'Université de Liège. Et donc, pour des étudiants comme nous, c'était frappant de se rendre compte que finalement, c'était des gens comme nous qui pouvaient être emprisonnés, détenus, pour simplement avoir exprimé leur opinion. Alors, les libérations, les bonnes nouvelles, comme on dit chez Amnesty, c'est vraiment des sources de joie immenses. Ça m'a donné un sentiment de travail accompli, un sentiment de joie. Et c'est vrai que ce jour-là, on n'y croyait pas spécialement. Et qu'une fois qu'on a pris sa libération, ça donne envie de vraiment continuer et d'encore crier haut et fort que les droits humains, c'est quelque chose qu'il faut défendre coûte que coûte. D'ailleurs, ce qui s'est produit au Marathon des Lettres, on a choisi de défendre encore le cas d'individus en danger qui sont jeunes. Et c'est vrai que c'est important pour nous de choisir des gens à qui on peut s'identifier et des gens finalement qui rassemblent et qui fédèrent. Alors cette année, c'était une dizaine de jeunes qu'on a choisis et ça a eu encore une fois beaucoup de succès parce que ça permet de se rapprocher, de se sentir touché par leur cause. Like 2 a.m. in the middle of the night, they brought me out. They were like telling me to say my last prayers because I'm dying today, stuff like that. I was crying, begging them, but they said I must admit I know that man, stuff, all those kind of things. This time they took off my nails, took off my toes, used nylons of fire, and they were dropping it on me just to make sure. Those letters were the reasons why I could be able to be standing outside the prisons. Those letters are the reasons why I'm on the camera now talking. Anytime you write a letter, you are saving a life. Anytime you write a letter, you are helping somebody mentally, physically, emotionally. Anytime you write a letter, you are helping someone's destiny. So I would say, keep writing, don't stop writing. Your pen is powerful than a sword. Use it wisely, write a letter, save a life. Donc voilà, dans le combat d'Amnesty International, on parle aussi des droits humains pour les personnes LGBTI, donc les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes. Et donc dans cette bataille, Amnesty International va participer aussi, mais d'un côté très centré sur les droits humains, puisque par rapport à leur orientation sexuelle et leur identité de genre, leurs droits ne sont pas tout à fait respectés dans la plupart des pays. Amnesty International participe dans les prides et soutient les prides dans les pays dans le monde dans lesquels c'est possible. Cette dernière année, c'était sous le thème We March for Those Who Can't. Donc, on marche pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Ben 2019 a été une bonne année sur le front de la lutte contre les exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite, puisqu'au mois de juin, nous avons obtenu des décisions du Conseil d'État annulant les licences délivrées par le ministre-président Borsu en 2017. Une semaine après, les homologues Amnesty Grande-Bretagne qui participent à l'action là-bas ont obtenu une décision équivalente. Et la portée des arrêts du Conseil d'État a vraisemblablement été discuté dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel accord de gouvernement, puisque le point a été repris dans l'accord de gouvernement, ce qui est une première. En tout cas, ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Alors si Amnesty n'est pas partie elle-même au procès, il est important qu'elle mobilise l'opinion publique, qu'elle fasse son travail de plaidoyer auprès du gouvernement et qu'elle participe à cette coalition à la fois nationale et internationale, puisque des actions sont menées, notamment avec Amnesty Grande-Bretagne, à Londres, mais aussi en France, en Italie, en Espagne.
un combat de plusieurs années, plus de 6 années de combat de la part des membres individuels des groupes en Belgique francophone, qui aboutit au début août à sa libération. Nous sommes retrouvés quelques dizaines dans les locaux de HEC où il est toujours inscrit comme doctorant et nous avons fêté avec lui et avec Cobra via WhatsApp, nous avons fêté cet événement exceptionnel. On n'enferme pas un enfant, point. Tous les groupes de Belgique francophone ont réalisé des photos avec cette affiche étonnante en dessous de la plaque de leur commune et des communes avoisinantes pour dire dans cette commune, on n'enferme pas un enfant, point. C'était une action vraiment qui nous a été proposée, mais qui était individuelle. Chacun partait avec son petit panneau, faisait la photographie et l'envoyait. On se demandait sur quoi ça va déboucher. Et sur quoi ça a débouché? Cette exposition de toutes ces photos, je crois près de 800 photos ont été exposées alors dans le parc de Bruxelles. L'action individuelle devient une action collective. On a trouvé ça génial. La sensibilisation aux droits humains, c'est un des piliers fondamentaux des actions d'Amnesty International. On se rend compte que souvent, le public en général, les gens ne connaissent même pas ce que sont les droits humains. Ils n'en ont jamais entendu parler. Ils ne savent pas que ce sont les leurs. Et donc, je crois que tout le travail qu'on fait à travers différentes instances, de la plus intellectuelle, entre guillemets, qui est l'Académie des droits humains, où on offre à un public universitaire des cours, aux journées d'été, qui sont des moments aussi de sensibilisation, de formation aux droits humains, toutes les grandes rencontres qu'on peut avoir, sur les stands. Parce que beaucoup de gens qui nous approchent, à la sortie d'un Deleuze pour venir acheter une bougie, ils ne savent pas, donc on explique ce qu'est Amnesty. Donc ça fait vraiment partie de notre travail quotidien de militant, en fait. Je pense que c'est en particulier pour les jeunes, là c'est ma sensibilité et mon rôle chez Amnesty qui est plus visé, que c'est important, que c'est fondamental, parce qu'on peut venir en appui du travail des enseignants. On apporte de l'aide aux enseignants, des outils, on leur propose toute une série d'actions. En tout cas, nous, en animation, on a 1h40 devant une classe pour parler de la Déclaration universelle. Et c'est pas toujours facile. Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des gamins qui me disaient « de toute façon, ça sert à rien ». Et c'est pour lutter contre ça, et c'est à ça que ça sert. Oui, donc ce qui est intéressant pendant les animations avec les jeunes, c'est de les amener à se bouger, à s'engager, pour des gens qui sont en danger, qui ne connaissent pas, qui sont ailleurs, quelque part dans le monde. On leur raconte des histoires d'individus en danger, on leur propose des moyens d'action, et surtout on leur donne des bonnes nouvelles, en leur disant que leur signature a du pouvoir, puisque l'année dernière, on a réussi à libérer telle et telle personne qu'on défendait dans les écoles en particulier. Cette année était une année un peu particulière, puisque au sein du programme jeunesse, on a décidé de mettre le focus sur les droits de l'enfant. C'est le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, et donc l'intérêt, c'est qu'à chaque étape des animations, c'est de rappeler aux enfants qu'ils ont des droits. Et que les droits dont on parle, ce sont aussi les leurs. Et de développer cet aspect-là plus particulièrement. « 2019 a été une année de transition, une année importante, qui a été révélatrice des tensions que connaît le monde au niveau des droits humains. Des présidents, des régimes devenus autocratiques, parfois élus malgré tout, et qui prennent des dispositions qui sont totalement au contraire avec les droits humains. On a pu le voir, j'ai eu l'occasion de le constater sur le terrain, dans les missions au Mexique, 2 fois à la frontière et aussi en rencontrant des victimes, des familles de victimes. 2019 a montré à quel point
le monde était en train de changer et de façon de se radicaliser en quelque sorte sous la pression notamment de régimes très puissants, qui sont devenus très puissants, comme la Russie, la Chine ou l'Arabie Saoudite. Heureusement, dans un sens, on a affaire aujourd'hui aussi à des mouvements de population, de citoyens qui ne supportent pas ça. De citoyens et de citoyennes qui se battent chaque jour, qui manifestent dans les rues et qui expriment à quel point la situation ne leur plaît pas et doit changer. Nous avons été les premiers, par exemple, à révéler le nombre de personnes qui ont été arrêtées ou tuées lors des manifestations en Iran, avec des chiffres fiables. Nous sommes là aussi pour les soutenir. Nous sommes là aussi pour dire que ce sont des militants qu'il ne faut pas oublier. Ces personnes se trouvent en prison parce qu'elles ont défendu les droits humains. Et je peux vous dire que lorsque vous arrivez devant un gouverneur d'un État mexicain avec des dizaines de milliers de signatures, il vous écoute différemment que si vous étiez un simple citoyen qui était là en train de dire « écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites ». Alors il me faut ici remercier tous ces militants qui nous accompagnent parce que c'est ce qu'on m'ont dit personnellement des défenseurs des droits humains que nous soutenons, des familles de victimes qui nous ont dit à quel point c'est important d'avoir ce soutien, combien ils arrivent à vivre grâce à ça. Il me faut ici les remercier, les 40 000 membres et donateurs que nous avons et aussi tous ces militants anonymes qui vendent des bougies dans le froid, dans la neige parfois et qui nous apportent comme ça ce soutien qui garantit que nous puissions conserver notre indépendance et être encore plus forts. Il nous en faut plus. Il nous en faut plus parce que l'état du monde est celui que vous connaissez et il requiert de plus en plus d'activités, de plus en plus d'actions, de plus en plus de recherches. C'est pour ça que nous avons besoin de plus en plus de membres et donateurs. Alors si, comme tous ces défenseurs des droits humains, ces victimes de violations que nous avons rencontrées, vous sentez que le monde ne va pas bien, qu'il a besoin qu'on s'engage, si vous êtes en colère, eh bien placez cette colère au bon endroit, agissez et rejoignez Amnesty.